Il est 7h11 sur Sud Radio et à la une, le cambriolage d'une caserne de pompiers du côté de Hyères. Bonjour Éric Bourgardi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On parle de 140 000 euros volés, une caserne de pompiers cambriolée, un coffre-fort localisé et forcé. Qu'est-ce qui s'est passé il y a à peine quelques heures dans une caserne de pompiers dans le Var ? Vous l'avez très bien évoqué, c'est un cambriolage qui aujourd'hui est toujours sous le coup d'une enquête par la police nationale au niveau du département du Var et notamment la ville de Hyères. Donc pour l'instant, les circonstances, de manière très factuelle, c'est un coffre-fort qui a été ouvert avec lequel à l'intérieur il y avait justement une partie de la récolte des calendriers due à cette distribution de fin d'année, une distribution classique et traditionnelle qui est effectuée par les sapeurs-pompiers. Et tous ces dons ont été récoltés dans le but justement d'essayer de pouvoir permettre d'accompagner les orphelins de sapeurs-pompiers et d'améliorer le cadre de travail et de vie des sapeurs-pompiers. Mais ne craignez-vous pas quelque chose de sophistiqué plutôt qu'un simple vol, qu'un simple cambriolage ? Il y avait visiblement la connaissance de cette somme importante dans le coffre, l'existence de ce coffre et la localisation du coffre. Est-ce que ce n'est pas quand même inquiétant comme contexte ? Tout est inquiétant, bien entendu, à partir du moment où il y a une infraction, quelle qu'il soit, quelle que soit la somme qui est derrière, quelle que soit là, c'est pas anodin, les quand même, une intentions. caserne de pompiers avec ce contexte, la somme volée. Vous savez, rien n'est anodin. On a encore vu dernièrement des casses de manière beaucoup plus symbolique qui ont été effectuées dans des musées internationaux, comme dans des banques encore récemment en Allemagne. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, tout est prétexte aujourd'hui à pouvoir être analysé, à pouvoir être justement identifié là où éventuellement des cagnottes ou des gains peuvent être récupérés par des malfaiteurs. Donc aujourd'hui, il faut encore redoubler de vigilance. On n'est pas à l'abri, que ce soit des casernes, que ce soit d'autres associations caritatives, d'être malheureusement cambriolées. Parfois, malheureusement, ce sont les œuvres caritatives comme les Restos du Cœur qui ont été parfois aussi cambriolées lorsque les denrées alimentaires sont en plein stock en fin d'année. Donc, ça arrive malheureusement et trop facilement pour monsieur et madame tout le monde. Ce qui vient toucher de plein cœur, c'est aussi l'aspect caritatif et ce à quoi sert ces dons. Et donc, forcément, les gens qui effectuent ces actes ignobles n'ont pas l'idée ou l'intelligence de comprendre à quoi sont dus effectivement ces dons. Est-ce que vous avez eu des nouvelles des sapeurs-pompiers de cette caserne ? Dans quel état d'esprit ils sont ? Parce que on va tous dire ici à ce micro, Éric Bourgardi, dès qu'on a vu cette actualité, on a voulu comprendre ce qui s'était passé, on a voulu, on va dire, interroger sur place. Ça a été le silence radio. C'est quoi ? C'est la peur qui domine ? Non, c'est pas forcément la peur qui domine, c'est simplement qu'ils sont abasourdis par ce constat pendant une période de fête aussi, pendant au fait le fait aussi que les sapeurs-pompiers pendant ce temps-là étaient en intervention et qu'il y a eu cette attention-là dans le dos de vouloir effectuer cela. Donc vous savez, en période de fête, que ce soit dans les bureaux administratifs ou autres, les agents sont en effectif malheureusement réduit aussi. Donc vous voyez, dès lors que il y a une étude au préalable qui est forcément faite par des contrevenants, des malfaisants qui aujourd'hui, on l'espère, vont être très vite rattrapés par les services d'enquêteurs, par le procureur de la République et forcément par la police nationale. Qu'est-ce que cela dit de ce que votre métier est devenu ou est en train de devenir ? On vous agresse régulièrement, on vous insulte, désormais on vous cambriole. Quel regard vous portez sur l'évolution, visiblement, de votre métier ? Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit la force bleue, blanche ou rouge, que ce soit la police, la gendarmerie, que ce soit les forces hospitalières et malheureusement aujourd'hui encore les sapeurs-pompiers, les agressions aujourd'hui sont devenues trop facilement récurrentes dans certaines zones. On a encore vu le constat il y a moins de 24 heures dans le département de l'Oise, où effectivement des sapeurs-pompiers ont été pris à partie. Donc aujourd'hui, malheureusement, tous les services publics sont l'éponge un petit peu des maux de la société. Ce n'est pas une excuse. Il faut simplement à un moment donné que tous les bénéficiaires, on va dire, des services publics, pour leur propre sécurité, pour leurs soins ou pour leur secours, doivent être pertinemment protégés et doivent, les contrevenants, faire preuve de plus de discernement, on va dire, et continuer à augmenter, on va dire, les peines qui sont issues justement des conséquences d'une agression de tous les services publics. Éric Bourgardi, dernière question. On dit même que la vente des calendriers est devenue pour vous une activité presque à risque. On a du mal à le croire. Ça va jusque-là ?
Alors déjà, c'est pas une vente, c'est une distribution. Une C'est-à-dire que ce sont distribution, des oui. dons voilà, ce sont des dons qui sont effectués au porte-à-porte par les sapeurs-pompiers qui les récoltent en contrepartie du don du calendrier. Hein. Ça peut aller de 50 centimes à rien du tout parfois pour les personnes les plus démunies, mais que nous avons parfois rencontrées bien trop souvent dans le cadre de nos opérations de secours à personne, parce que ce sont des personnes isolées qui n'ont pas accès forcément à des facilités en termes de soins et qui se retrouvent parfois toutes seules, tombées au sol et qui ont besoin à un moment donné d'être secourues. Donc forcément, à un moment donné, on a aussi de la compassion, de la solidarité. Et ce que l'on constate aussi, c'est effectivement que aujourd'hui, je l'ai dit à l'instant, hein, les maux de la société font qu'on se retourne vers toutes les situations pour pouvoir prétendre à essayer d'obtenir Mm. de l'argent, de la rançon ou tout simplement se faire entendre. Donc aujourd'hui, je le dis encore une fois, c'est du discernement que les gens doivent avoir pour continuer à protéger tous les services publics. C'est pas uniquement les sapeurs-pompiers, c'est aussi tout ce lien qui au quotidien permettent d'avoir des services, permettent d'avoir des réponses dans une société qui se numérise de plus en plus et qui forcément délitère le lien entre l'humain. Et donc forcément, derrière, ce sont des agressions, ce sont des incompréhensions qui sont obtérées. Les réseaux sociaux ne favorisent pas non plus aussi ce constat-là. On le voit encore dernièrement dans le cadre de la police où effectivement, malheureusement, on a toujours un bout de l'histoire qui permet derrière Mm. de déblatérer tant d'agressivité au travers des mots et des paroles. Donc aujourd'hui, il faut quand même rester vigilant et protéger tous ces serviteurs de l'État et de la nation. Merci beaucoup Éric Bogardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Merci à d'avoir vous. été avec nous ce matin pour ce sujet à la une, et cette caserne de pompiers cambriolée, ainsi que la somme de 140 000 € dérobée, volée dans une caserne de pompiers du côté de Hier.